On vous dit ici dans Koudoumane 53, versets 1 à 3. 6 jours après, pendant le souper durant la nuit, virgule, je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Remarquez ici qu'il y a beaucoup de profondeur sur ce verset, sur ce début de verset que je viens de lire, d'exposer là. On vous dit premièrement que 6 jours après, pourquoi 6 jours? Pourquoi pas 2 jours? Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas 4 ou 5 ou 7 jours après? Mais quand on dit après, ça veut dire que c'est forcément déroulé des événements, des choses. Mais néanmoins, on va vous dire 6 jours après. Parce que quand vous lisez dans Koudoumane 45, on vous parle de la transfiguration de Djokisabé, où il va aller transfigurer. C'était ici 6 jours après. Il va prendre les apôtres, pas tous les apôtres, mais 3. Il va aller transfigurer. Et là-bas, ils verront Bé et Boussi. Mais ici, on n'est pas en train de parler de ça. C'est pour vous montrer que le hasard n'existe pas et non point de coïncidence. Tout est une question d'initiation, de prophétie. Donc, il va reproduire ici le symbole du 6e jour. On vous dit ici, pendant le souper, durant la nuit. Donc, le souper ici, ce dernier repas avec ses apôtres dans le plan visible, avant que les blancs et les sans mêlés ne le mettent sur le poteau. Cette scène va se dérouler durant la nuit. Or, quand vous voyez les églises, entre parenthèses, dites réveillées, ou premièrement l'église catholique romaine, qu'est-ce qu'ils vont essayer de dire dans les sermons? Dans les sermons, ils vont prendre ce qu'ils vont appeler la Sainte Seine, d'autres vont dire la communion. Ils vont prendre une coupe, il y aura du vin dedans. Ils vont dire, voici le corps de Christ, voici l'agneau, voici du sang. Que Jésus aurait dit de refaire cela en mémoire de lui. Mais dans la vraie version, on vous apprend ici que c'était durant la nuit. Donc, pourquoi vous célébrez donc vos soi-disant messes durant la journée? Et vous dites que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Dans ce cas, vous devez aussi le faire, cette scène, durant la nuit. Et ce, vous comprenez. Parce qu'on ne tâtonne pas. Quand on va copier, quand on va imiter quelqu'un, quand on demande à ce qu'on reproduise ce que quelqu'un a fait, on doit aussi considérer le moment, l'instant, que ce soit la journée, que ce soit le soir. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle la précision. Donc, 6 jours après, pendant le souper, durant la nuit, Djokisabé se leva de table. Il y a virgule ici. Ôta ses vêtements du haut, il y a virgule, et prit un linge, donc il s'entoura la taille. On vous dit ici qu'il a ôté ses vêtements du haut. On n'a pas dit qu'il a ôté tous ses vêtements, c'est-à-dire du bas, ainsi de suite, il s'est placé nu devant les apôtres. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Parce qu'il y a des pseudos, Dieu m'a dit, Saint-Esprit m'aurait mis à cœur, qui vont venir dire que Jésus s'est mis à poil devant les apôtres. Et aussi d'autres disent qui se font passer pour, on va dire, des apôtres, prophètes. Ils vont vous expliquer que dans ce qu'ils appellent la Torah ou l'Ancien Testament, il n'y avait que le peuple d'Israël qui était circoncis, qui avait été initié dans, on va dire, dans le rituel de la circoncision. Et que quand on aurait vendu, bon, quand c'est qui? Quand les frères, certains frères de Joseph, donc de Youssef, l'auraient vendu en Égypte, l'aurait vendu, puis on l'a envoyé en Égypte, on l'aurait vendu, on l'a envoyé en Égypte, et que là-bas, des années après, quand il a réussi, il a eu une bonne situation, ses frères sont venus,
non pas tous ses frères, mais quelques ses frères sont venus, Benjamin n'était pas là. Joseph a usé de tromperie par rapport au blé, et ainsi de suite. Et après un moment, il s'est retrouvé avec ses frères. Ses frères ne le reconnaissaient pas. Et ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, qui ne savent rien de la spiritualité, vont vous dire que pour que ses frères de Joseph, donc de Youssef, puissent le reconnaître, il a fallu que Joseph puisse faire sortir ses gardes, donc les Égyptiens. Et il ferme la porte, donc du coup, il baisse sa tenue et il montre ses parties intimes à ses frères. Et là, ses frères vont reconnaître qu'il est circoncis, donc ça veut dire que nous aussi, nous sommes circoncis, donc nous sommes des frères. Voilà une telle doctrine, une hérésie qui ne tient pas. Et pourtant, j'avais démontré que, même dans les torchons, dans les Bibles classiques, que les Égyptiens connaissaient déjà la circoncision bien avant les Israélites, dans la Bible actuelle classique. Bon, ici, on n'est pas en train de parler du rituel de la circoncision, mais c'est pour vous dire ici que Job-Sabet, il se lève de table, il ôte ses vêtements du haut, c'est ce qu'on appelle la précision, il prit du linge, virgule, donc il s'entoura la taille. Point. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des apôtres. Des apôtres, excepté Abéa. Ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques sous la personne de Nathanaël. Il y a virgule ici. Et maintenant, on voit celui qui est au Vatican, qui se fait appeler pape, qui veut dire le souverain pontife, donc le maître spirituel, va aussi laver les pieds de certaines personnes, parce que pour lui, il se dit que Jésus disait, faites ceci en mémoire de moi. Mais quand Jésus disait ça sur les Bibles classiques, il ne s'adressait pas à vous tous, il s'adressait uniquement à ses apôtres. Vous ne savez rien, vous ne comprenez rien du tout. Vous ne comprenez rien du tout. Donc, parce que c'est écrit, tu dois sauter dans le vide, ou bien tu ne dois pas manger. Bref, tu dois sauter par la fenêtre à une époque. On s'adresse comme ça à un prophète, exactement comme on dit à un prophète de se déshabiller, de marcher nu, de manger les excréments humains. Mais il dit, ah, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Donc il dit, maintenant, manger les excréments on va dire, d'un animal, de cet animal-là. Est-ce à dire qu'on s'adresse à tout le monde? Donc, dans les Bibles classiques, quand le fameux Jésus dans les Bibles classiques dit, faites ceci en mémoire de moi, il s'adresse aux apôtres. Il ne s'adressait pas à vous. Il ne s'adressait pas à vous. Il s'adressait à ceux qui étaient à table avec lui. Donc, arrêtez de prendre des choses dont ça s'adresse à certaines personnes. Vous pensez que ça s'adresse à vous exactement. Il faut savoir faire la part des choses, savoir comprendre au moins le faux. Et quand on vous présente le faux, il faut quand même savoir que ce faux, si s'adressait à ce faux, non point que vous entrez encore dans du faux, et vous acceptez ce faux, et vous devenez ce faux. Il vint donc à d'aller, puis il les essuyait avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il vint donc à d'aller, et d'aller lui dit, toi, Mouledi, tu me laves les pieds. Tu me laves les pieds. Donc d'aller, ce qu'eux ils vont appeler Pierre, Képha, Pétro, va être dans un état second, va être intrigué, va être dans la confusion, parce que Job-Sabet vient laver les pieds à Dalé. Donc Dalé comprend ici que lui n'est pas digne que Job-Sabet puisse laver ses pieds. Mais en ce moment, il ne connaissait pas encore le mystère de ce rituel, purification, le rituel de la purification que les anciens avaient déjà manifesté dans les temps d'autrefois.